Les secrets cachés sur Marie, la mère de Jésus, peuvent complètement changer ce que vous pensez savoir sur elle. Il existe des textes anciens, des révélations mystiques et des apparitions énigmatiques qui ont été laissés de côté de l'histoire officielle, maintenus en silence par l'Église pendant des siècles. Mais que contiennent ces récits que tant de personnes ont préféré garder secrets? Que l'Église ne voulait-elle pas que vous sachiez? Marie est l'une des figures les plus vénérées de l'histoire chrétienne. Des millions de personnes à travers le monde reconnaissent son nom, son image et la révèrent en tant que mère de Jésus. Pour beaucoup, elle représente la pureté, la foi et la soumission à la volonté divine. Mais si cette vision, que nous connaissons tous si bien, n'était que la surface d'une histoire beaucoup plus profonde. Un aspect de Marie qui demeure inconnu pour la plupart d'entre nous, caché dans des textes apocryphes et des visions qui ne sont jamais parvenues aux pages de la Bible. Au fil des siècles, des récits extraordinaires sur Marie ont émergé, mais ont été relégués dans l'ombre. Des textes apocryphes qui offrent des détails fascinants sur sa vie, des apparitions miraculeuses qui ont inspiré des millions de personnes, et des révélations troublantes sur l'avenir de l'humanité. Mais pourquoi ces histoires n'ont-elles pas été rendues publiques? Et plus important encore, que nous révèlent ces révélations sur le véritable rôle de Marie dans le destin spirituel du monde. Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets oubliés de la vie de Marie. Nous allons dévoiler des histoires qui remettent en question la version officielle et présentent une femme investie d'une mission divine bien au-delà de ce que nous imaginions. Préparez-vous à plonger dans le mystère et à découvrir l'aspect de Marie que l'Église a préféré taire. Quand nous parlons de la vie de Marie, ce que nous savons provient principalement des évangiles canoniques, qui forment la base du christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cependant, il existe d'autres textes anciens connus sous le nom d'apocryphes qui offrent des détails fascinants sur Marie, mais qui n'ont pas été inclus dans la Bible. Ces textes, écartés par les premiers conciles de l'Église, révèlent une version de la vie de Marie que peu de gens connaissent. Une figure enveloppée de mystères et de phénomènes surnaturels dès le début de sa vie. L'un des textes les plus célèbres est le Protévangile de Jacques, écrit vers le IIIe siècle. Il nous présente l'enfance de Marie, un aspect que les évangiles canoniques ne traitent pas. Selon ce récit, Marie fut promise à Dieu avant même sa naissance. Ses parents, Joachim et Anne, après des années d'infertilité, ont dédié leur fille au service divin. Très jeune, Marie a été élevée dans le temple de Jérusalem, où elle vivait en prière et méditation, isolée du monde extérieur. Ces années cachées de la vie de Marie révèlent une image bien différente de celle à laquelle nous sommes habitués. Dans le Protévangile, Marie est décrite comme une jeune fille profondément connectée au divin, recevant des visions et des révélations avant même sa rencontre avec l'ange Gabriel. Selon ces traditions, elle connaissait déjà son destin bien avant d'être choisie pour devenir la mère de Jésus. Ces révélations auraient pu inclure des prophéties sur le rôle qu'elle jouerait dans la rédemption de l'humanité, et même des visions d'événements futurs que l'humanité allait encore affronter. Avant de continuer, si vous appréciez ce voyage à travers les secrets cachés de la vie de Marie, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec vos amis. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ces révélations surprenantes. Votre participation nous aide à toucher plus de personnes intéressées par ces mystères de l'histoire. Revenons à la question. Pourquoi ces textes apocryphes ont-ils été exclus de la Bible officielle? Certains chercheurs pensent que l'Église, au fil des siècles, a préféré se concentrer sur la figure de Marie comme mère obéissante et pure, sans explorer sa connexion plus profonde avec le surnaturel. Si ces récits avaient été inclus dans les Écritures, notre vision de Marie pourrait être très différente. Non pas seulement une figure de dévotion passive, mais une femme active et puissante dans le domaine spirituel. Un autre exemple fascinant est l'évangile du pseudo-Matthieu, qui renforce cette image de Marie en tant que figure profondément mystique. Selon ce récit, Marie a grandi entourée d'anges, nourrie par de la nourriture céleste, et dès son plus jeune âge, elle a été préparée pour son rôle en tant que véhicule du Sauveur.
Ce récit présente Marie non seulement comme une servante dévouée, mais comme quelqu'un qui a été préparé dès la naissance pour sa mission divine. Mais peut-être que le plus grand mystère soulevé par les textes apocryphes concerne ce qui est arrivé à Marie après l'ascension de Jésus. Les évangiles canoniques sont vagues à propos de cette période de sa vie, mais les textes apocryphes offrent des indices intrigants. Selon ces traditions, Marie a vécu de nombreuses années après l'ascension de Jésus, en contemplation et en prière. Certains récits suggèrent que, tout comme Jésus, elle aurait également été élevée au ciel corps et âme, une croyance qui deviendrait plus tard connue sous le nom d'Assomption de Marie. Un dogme de l'Église catholique, mais qui n'est pas directement décrit dans les textes bibliques. Ces récits nous amènent à réfléchir. Quelle aurait été l'histoire de Marie si ces récits avaient été inclus dans la Bible officielle? Peut-être aurait-elle été perçue comme une figure beaucoup plus centrale dans l'histoire chrétienne, une véritable intermédiaire entre Dieu et l'humanité, avec des visions puissantes et une connexion ininterrompue avec le divin. Les textes apocryphes nous offrent une nouvelle perspective sur Marie, une femme qui, depuis l'enfance, a été profondément liée au surnaturel. Si ces histoires avaient été acceptées, notre vision de Marie pourrait être bien plus large que la figure de dévotion traditionnellement connue. Peut-être que d'autres secrets sur sa vie et son rôle restent encore cachés, attendant d'être révélés. La Bible nous offre peu d'informations sur ce qui est arrivé à Marie après la crucifixion et l'ascension de Jésus. Cependant, les textes apocryphes et les anciennes traditions suggèrent que les dernières années de sa vie ont été remplies d'expériences mystiques et de révélations qui ne sont jamais parvenues aux évangiles canoniques. En approfondissant ces récits, nous découvrons que Marie, même après la fin de la mission terrestre de Jésus, est restée une figure centrale dans la foi chrétienne, connectée au divin de manière que beaucoup ignorent encore. Selon certaines de ces traditions, Marie se serait installée à Éphèse, une ville située dans l'actuelle Turquie, où elle aurait vécu sous la protection de l'apôtre Jean. Cette période a été marquée par un intense recueillement spirituel, où Marie consacrait ses journées à la prière et à la méditation. Mais, au-delà de son isolement, il y a quelque chose d'encore plus intrigant. Des récits apocryphes suggèrent que durant ces années, Marie aurait reçu une série de visions prophétiques. Ces visions ne portaient pas seulement sur le futur proche, mais aussi sur des événements qui se dérouleraient bien au-delà de son époque, annulant des révélations sur le destin ultime de l'humanité. L'un des événements les plus fascinants décrits dans ces textes est une prophétie de Marie concernant la destruction de Jérusalem, qui a eu lieu en 70 après Jésus, des décennies après l'ascension de Jésus. Si ces récits sont véridiques, cela indiquerait que Marie a joué un rôle beaucoup plus actif dans le déroulement de l'histoire spirituelle et politique de son temps, en étant une figure capable de prévoir des événements cataclysmiques. Cette vision, selon les récits, a été gardée secrète par crainte des conséquences que de telles révélations pourraient entraîner. Un autre mystère qui entoure les derniers jours de Marie est la question de sa mort et de son assomption. Contrairement à Jésus, dont la mort et la résurrection sont racontées en détail, la Bible ne donne pas d'informations claires sur le décès de Marie. Cependant, les textes apocryphes proposent une narration extraordinaire. Selon la tradition connue sous le nom de Dormition de Marie, elle ne serait pas morte de manière ordinaire. À la place, Marie aurait dormi en paix, et, peu de temps après, elle aurait été élevée au ciel en corps et en âme, une croyance qui deviendrait plus tard le dogme de l'Assomption. Bien que l'Assomption de Marie soit devenue une croyance acceptée par l'Église catholique, il n'y a pas de description directe de cet événement dans les évangiles. Cela nous amène à nous interroger. Pourquoi l'histoire officielle de Marie omet-elle des détails aussi extraordinaires sur sa mort? Est-il possible que les dirigeants de l'Église aient préféré garder cette narration mystique en dehors des textes canoniques, par crainte de la manière dont elle serait interprétée? Il existe également une autre tradition qui suggère que Marie a passé ses derniers jours à Jérusalem, où il existe aujourd'hui un tombeau qui lui est attribué. Ce tombeau, situé dans la vallée du Cédron, est considéré comme un lieu de pèlerinage important. Cependant, la controverse persiste,
car d'autres récits insistent sur le fait que Marie serait morte à Éphèse. Les deux versions ont leurs défenseurs, mais ce qui unit ces récits, c'est le mystère et le silence qui entourent le destin final de Marie. Ce qui nous fascine vraiment dans ces récits, ce n'est pas seulement l'endroit où Marie a passé ses derniers jours, mais le silence qui entoure cette période de sa vie. Alors que l'Église consolidait son pouvoir et étendait son influence, il semble que l'histoire de Marie ait été délibérément reléguée au second plan. A-t-elle vécu une vie aussi remplie de révélations et de visions mystiques que l'Église a jugé dangereux de révéler au public? Ou ces traditions ont-elles été jugées moins pertinentes par rapport aux événements centraux de la vie de Jésus? Ce qui est clair, c'est que l'histoire de Marie ne s'est pas terminée avec l'ascension de son fils. Les dernières années de sa vie, bien qu'entourées de mystères, ont été marquées par une connexion continue avec le divin. Selon ces récits, Marie n'était pas seulement une mère dévouée. Elle a continué à jouer un rôle important dans le développement spirituel de l'humanité. Ces visions et révélations nous font penser que sa mission ne s'est pas arrêtée sur Terre, mais s'est poursuivie de manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Ces récits apocryphes nous montrent une Marie beaucoup plus active et impliquée que ne le suggèrent les évangiles canoniques. Alors que l'histoire officielle semble taire ses expériences finales, ces textes oubliés révèlent une figure profondément connectée au surnaturel, capable de prévoir l'avenir et de guider spirituellement le destin de l'humanité. Et ainsi, nous continuons de nous demander qu'est-ce que nous ignorons encore sur le rôle de Marie après l'ascension de Jésus. Marie n'a pas disparu de l'histoire après sa mort. Au fil des siècles, elle a continué à se manifester de manière extraordinaire à travers des apparitions mystiques qui ont défié la compréhension et touché des millions de vies à travers le monde. Ces apparitions ne sont pas de simples visions isolées. Elles surgissent dans des moments de grande nécessité, toujours avec des messages profonds et souvent des avertissements pour l'humanité. L'une des premières et des plus célèbres apparitions de Marie eut lieu à Guadeloupe, au Mexique, en 1531. Là, Marie apparut à un indigène, Juan Diego, lui parlant dans sa langue natale, le nahuatl. Elle demanda qu'une église soit construite à l'endroit de son apparition et, pour prouver l'authenticité de son message, fit pousser des fleurs au milieu de l'hiver et laissa son image miraculeusement imprimée sur le manteau de Juan Diego. Cette apparition n'apporta pas seulement de l'espoir au peuple mexicain, mais eut également un impact culturel et religieux profond, entraînant des millions de conversions au christianisme. Mais pourquoi Marie a-t-elle choisi d'apparaître à Guadeloupe à ce moment-là? Son apparition fut bien plus qu'un message spirituel. Elle fut un symbole d'union entre les peuples indigènes et les colons espagnols, consolidant la foi chrétienne dans une nouvelle terre. L'image de Notre-Dame de Guadeloupe, avec ses traits indigènes, demeure l'un des icônes religieux les plus vénérées du monde. Ici, Marie prend le rôle de protectrice et de médiatrice, guidant le destin d'un peuple. Une autre apparition marquante eut lieu à Fatima, au Portugal, en 1917. 3 jeunes bergers affirmèrent avoir vu une dame plus brillante que le soleil, qui leur confia 3 secrets. Les secrets de Fatima incluaient des visions de l'enfer, des avertissements sur la Seconde Guerre mondiale et la conversion de la Russie. La dernière révélation, le 3e secret, resta caché pendant des décennies, alimentant théories et spéculations. Lorsqu'il fut enfin révélé, il contenait une vision apocalyptique concernant l'avenir de l'Église. Et beaucoup pensent que des parties cruciales de ce message restent encore occultées. L'impact de Fatima fut immense. Des milliers de fidèles furent témoins du miracle du soleil, où le soleil sembla danser dans le ciel, confirmant la véracité des apparitions. Le message de Marie à Fatima était clair. L'humanité devait se repentir, prier et se convertir pour éviter de grandes tragédies. Cependant, le secret gardé si longtemps par l'Église souleva des questions sur l'étendue réelle du message de Marie. Cachait-il quelque chose de bien plus sombre concernant l'avenir de l'humanité? À Lourdes, en France, en 1858, Marie apparut à une jeune paysanne nommée Bernadette Soubirous dans une grotte. Au fil de plusieurs apparitions, Marie demanda à Bernadette de creuser le sol de la grotte où une source d'eau miraculeuse jaillit.
Depuis, Lourdes est devenu un lieu de guérison pour des millions de pèlerins, dont beaucoup affirment avoir reçu des miracles physiques et spirituels en buvant ou en se baignant dans les eaux sacrées. À Lourdes, le message de Marie était également lié à la prière et au repentir, mais il fut marqué par un miracle permanent, les guérisons inexplicables. À ce jour, les scientifiques ne parviennent pas à expliquer nombre de ces guérisons, renforçant ainsi la croyance que Marie intercède directement en faveur des nécessiteux, opérant des miracles au nom de la foi. À Akita, au Japon, en 1973, une autre apparition mariale apporta un message encore plus sombre. La sœur Agnès Sasagawa reçut des messages apocalyptiques de Marie, avertissant que si l'humanité ne se repentait pas, un terrible châtiment s'abattrait sur le monde. Le message d'Akita évoque un feu qui tomberait du ciel, détruisant une grande partie de l'humanité. Encore une fois, Marie apparaît comme une messagère d'avertissement, rappelant avec urgence la nécessité de la conversion. Ces apparitions, survenues dans différentes parties du monde et à des époques distinctes, partagent un thème commun. Marie intervient lorsque le monde est en crise. Ces messages, à la fois d'espoir et d'avertissement, sont délivrés lors de grands défis spirituels et sociaux, montrant qu'elle continue à jouer un rôle actif dans la protection et la guidance de l'humanité. Ce qui rend ces apparitions encore plus impressionnantes, c'est l'impact durable qu'elles ont eu sur des millions de vies. Des lieux comme Guadeloupe, Fatima, Lourdes et Akita sont devenus des centres de pèlerinage et de dévotion, où les fidèles se rassemblent pour rechercher des conseils spirituels et des miracles. À travers ces manifestations, Marie reste un lien entre le divin et le terrestre, une mère céleste qui veille sur ses enfants. Ces événements extraordinaires ne sont pas des coïncidences. Il y a une intention claire dans les apparitions de Marie. Elle surgit en temps de besoin, avec un message d'avertissement ou de réconfort, renforçant toujours la foi et l'importance de la prière. Elle n'est pas seulement une figure lointaine du passé. Elle est une présence vivante et active dans la spiritualité de millions de personnes à travers le monde. Son message reste le même: repentir, foi et espérance. Marie continue de se manifester, que ce soit pour alerter sur des événements futurs ou pour offrir du réconfort dans les moments de plus grande détresse. Ces apparitions sont des rappels qu'au milieu du chaos et des incertitudes, il existe une force spirituelle plus grande guidant le destin de l'humanité. Et, à travers ces manifestations, elle nous rappelle constamment sa présence divine et son rôle continu dans l'histoire. Tout au long de ces apparitions, Marie n'a pas seulement offert un réconfort spirituel, mais elle a aussi apporté de sombres avertissements concernant l'avenir de l'humanité. Les messages qu'elle a partagés avec les visionnaires portent souvent un ton d'avertissement, suggérant qu'un événement plus grand et plus dévastateur se prépare si l'humanité ne change pas de cap. Ces avertissements apocalyptiques jouent un rôle central dans les apparitions de Marie et montrent qu'elle joue encore un rôle dans le destin spirituel du monde. À Fatima, au Portugal, en 1917, Marie a confié 3 secrets aux 3 petits bergers, le 3e secret de Fatima étant le plus controversé et mystérieux. Lorsqu'il a finalement été révélé en 2000, ce secret décrivait une vision apocalyptique. Un évêque vêtu de blanc, largement interprété comme le pape, étant tué au milieu d'une catastrophe mondiale. Cependant, beaucoup pensent que cette révélation était partielle et que des parties du message restent cachées. L'Église a gardé le 3e secret sous silence pendant des décennies, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles le contenu complet pourrait contenir des prévisions encore plus troublantes concernant l'avenir de l'humanité et de l'Église elle-même. Le 3e secret, selon certains chercheurs, pourrait prédire des événements non seulement liés à l'Église, mais aussi des guerres et des calamités qui affecteraient le monde entier. Le fait que ces révélations aient été gardées secrètes aussi longtemps n'a fait qu'amplifier le mystère qui les entoure. Lorsque Marie est apparue à Fatima, le monde était en pleine Première Guerre mondiale, une période d'instabilité majeure. Et selon les prophéties révélées, des temps encore plus difficiles étaient à venir si l'humanité ne se repentait pas et ne revenait pas à la prière. Ce modèle de message apocalyptique ne se limite pas à Fatima.
Lors de ses apparitions à Akita au Japon en 1973, Marie apporta à nouveau une vision alarmante du futur. La sœur Agnès Sasagawa a rapporté que Marie avait averti d'un grand châtiment qui viendrait de la main de Dieu si l'humanité ne se repentait pas. Le message parlait de feu tombant du ciel et détruisant une grande partie de l'humanité. Le ton de ces visions fait écho à l'Apocalypse biblique, suggérant que Marie, bien plus qu'une figure de réconfort, joue un rôle actif dans les avertissements concernant les événements futurs, notamment ceux liés à la fin des temps. Ce qui rend ces révélations encore plus intrigantes, c'est leur cohérence. À Fatima, Lourdes et Akita, les messages de Marie semblent converger vers un même point: la nécessité de la conversion pour éviter un destin catastrophique. À chaque apparition, Marie met l'accent sur l'importance de la prière, de la pénitence et de la foi. Mais elle indique aussi clairement que si ces appels ne sont pas entendus, les conséquences seront dévastatrices. À La Salette, en France, en 1846, Marie apparut à 2 enfants, Maximin et Mélanie, et leur confia un message qui contenait également des éléments apocalyptiques. Elle parla de la famine et des difficultés qui frapperaient l'humanité si les gens ne se tournaient pas vers Dieu. Ces visions, bien que troublantes, contenaient un espoir sous-jacent. L'idée que l'avenir peut être changé par l'action humaine, surtout par la foi et la dévotion. Le message de La Salette fut d'abord accueilli avec scepticisme, mais avec le temps, beaucoup de ces prophéties ont résonné avec les événements qui se sont déroulés, en particulier les guerres et les crises qui ont marqué les siècles suivants. Dans chacune de ces apparitions, un schéma clair se dégage. Marie est profondément préoccupée par le destin spirituel de l'humanité. Ces messages apocalyptiques ne sont pas simplement des prévisions de désastres inévitables, mais plutôt des avertissements sur ce qui pourrait arriver si l'humanité ne change pas ses voies. Ces révélations nous rappellent que Marie n'est pas seulement une figure passive dans la tradition chrétienne, mais une véritable médiatrice entre Dieu et l'humanité. Une mère soucieuse de l'avenir de ses enfants. De plus, ces révélations apocalyptiques jouent un rôle clé dans la compréhension de la relation entre la foi et la responsabilité humaine. Les messages de Marie à Fatima, Akita, La Salette et dans d'autres apparitions montrent que le destin du monde n'est pas complètement prédéterminé. L'humanité a un choix. Elle peut se tourner vers Dieu et rechercher la rédemption, ou continuer sur sa voie, affrontant les conséquences. Le fait que ces révélations apocalyptiques continuent de résonner aujourd'hui, des décennies et même des siècles plus tard, démontre le pouvoir durable des messages de Marie. Elle n'est pas seulement témoin des événements futurs, mais une intermédiaire active, essayant de guider l'humanité vers le salut. Les visions de l'Apocalypse, loin d'être de simples récits sombres, sont en réalité un appel urgent pour que l'humanité choisisse le chemin de la paix, de la prière et de la conversion. Dans toutes ces révélations, une chose est claire. Marie demeure une figure centrale dans le destin spirituel de l'humanité. Ses apparitions et ses messages apocalyptiques montrent que, même au milieu du chaos et de l'incertitude, elle est à nos côtés, guidant et avertissant des défis à venir. Ces messages, s'ils sont entendus et suivis, offrent un espoir de rédemption, mais ils soulignent également que la fenêtre d'opportunité pour le changement ne restera pas ouverte indéfiniment. Depuis le début de sa vie, Marie a été perçue comme une figure profondément liée au divin. Sa mission transcendait le simple rôle de mère de Jésus, faisant d'elle une figure spirituelle centrale, connectée à des forces mystiques qui continuent de façonner le destin de l'humanité. Ce n'est pas un hasard si, au fil des siècles, Marie est apparue à des moments cruciaux, aussi bien dans les Écritures que lors de nombreuses apparitions à travers le monde. Les textes apocryphes, comme le protévangile de Jacques, indiquaient déjà cette connexion mystique. Dès son enfance, Marie a vécu entourée de phénomènes spirituels. Élevée dans le temple de Jérusalem, selon ses écrits, elle fut protégée par des anges et immergée dans une vie de prière et de contemplation. Ce lien spirituel profond, que beaucoup considèrent comme le début de sa préparation pour devenir la mère du Sauveur, suggère que sa mission divine ne s'est pas limitée à la naissance de Jésus, mais a été une véritable quête tout au long de sa vie. Au-delà de ses rôles dans les Écritures et les textes apocryphes,
Marie continue de se manifester à travers ses apparitions mystiques, comme celles de Guadeloupe, Fatima et Lourdes. Lors de ces événements, Marie ne se contente pas de livrer des messages d'avertissement, mais agit également comme un pont entre le divin et l'humain, renforçant son rôle d'intercesseuse et de guide spirituel. Sa présence, aussi bien dans les visions que dans les miracles qui y sont associés, révèle une figure profondément impliquée dans le destin spirituel de l'humanité. L'impact spirituel de Marie ne se limite pas à ses apparitions. Elle joue aussi un rôle mystique continu dans la vie des fidèles. Un des exemples les plus célèbres de son intervention directe est la création de la médaille miraculeuse, issue d'une apparition à Sainte Catherine Labouré en 1830 à Paris. Marie instruisit Catherine de faire frapper la médaille, promettant que ceux qui la porteraient avec foi recevraient de grandes grâces. Depuis lors, des millions de personnes à travers le monde ont porté cette médaille, attribuant à celle-ci des guérisons et des interventions miraculeuses. Ces manifestations et interventions montrent que Marie est loin d'être simplement une figure historique du passé. Son influence spirituelle imprègne le présent et continue de façonner l'avenir de la foi chrétienne. Sa présence, souvent ressentie de manière invisible, est un lien direct entre les fidèles et le divin. Beaucoup croient que Marie intercède en faveur de ceux qui en ont le plus besoin, écoutant leurs prières et offrant du réconfort dans les moments de plus grande détresse. Dans plusieurs cultures et traditions religieuses, même en dehors du christianisme, Marie est vénérée comme une figure mystique, associée à la protection maternelle et à l'intercession divine. Son image est souvent adaptée aux contextes culturels locaux, comme à Guadeloupe, où elle prit une apparence indigène pour se connecter au peuple mexicain. Cela montre sa capacité à transcender les frontières culturelles et religieuses, se consolidant en tant qu'archétype universel de mère et de protectrice. Le pouvoir mystique de Marie ne se limite pas à ce qui est visible. Ses apparitions, révélations et interventions miraculeuses ne sont que des manifestations extérieures d'une réalité spirituelle bien plus profonde. Pour des millions de personnes, Marie est une source constante de protection et de guidance, et sa connexion avec le divin continue d'inspirer la dévotion à travers le monde. Au-delà de ses apparitions et interventions, Marie se manifeste également à travers ses nombreux titres et représentations. Partout où elle est apparue, son image a été adaptée aux besoins spirituels et culturels des peuples. À Fatima, elle est Notre-Dame du Rosaire, un guide spirituel en temps d'incertitude. À Lourdes, elle est la source de guérison, un canal de miracles physiques et spirituels. Ces différentes représentations de Marie montrent comment elle s'adapte et répond aux besoins spirituels de l'humanité à différents moments de l'histoire. Derrière ces apparitions et manifestations se trouve une figure qui transcende les limites du temps et de l'espace. Marie n'est pas seulement un souvenir du passé, mais une présence vivante et active qui continue de guider les fidèles dans leur chemin spirituel. Pour beaucoup, elle est une figure d'espoir et d'intercession. Une mère qui n'abandonne jamais ses enfants, quelles que soient les circonstances. En fin de compte, l'héritage spirituel de Marie s'étend bien au-delà des apparitions et des miracles. Elle demeure une figure centrale dans la foi chrétienne, un pont entre le divin et l'humain. À travers ses nombreuses formes et apparitions, Marie réaffirme son rôle continu dans le plan spirituel de l'humanité. Sa mission ne s'est pas arrêtée avec la naissance de Jésus. Elle continue d'intercéder, de guider et de protéger ceux qui l'invoquent avec foi. Après avoir exploré tous ces secrets, il devient clair que Marie est bien plus qu'une simple figure symbolique de dévotion chrétienne. Au fil des siècles, elle a joué un rôle actif et continu dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Des textes apocryphes aux apparitions miraculeuses, Marie a émergé comme une figure mystique, profondément liée au divin et au destin de l'humanité. Les textes apocryphes révèlent une femme au rôle bien plus grand que celui de simple mère de Jésus. Ils la présentent comme quelqu'un plongé dans des expériences mystiques, depuis son enfance au temple jusqu'aux dernières années de sa vie, après l'ascension de Jésus. Ces histoires offrent une perspective différente et plus large, montrant une Marie qui a vécu et agi intensément sur le plan spirituel.
Les apparitions de Marie à travers le monde renforcent cette connexion, apparaissant lors de grandes turbulences et besoins, toujours avec un message de foi, de repentir et d'espoir. Dans des lieux comme Guadalupe, Fatima et Lourdes, sa présence n'a pas seulement touché des millions de personnes, mais a également façonné des événements historiques et spirituels. Les révélations apocalyptiques, comme celle de Fatima et d'Akita, montrent que Marie n'est pas une simple spectatrice des événements futurs, mais une médiatrice active, avertissant et guidant l'humanité pour qu'elle change de chemin. Marie reste une passerelle entre le divin et l'humain, une figure qui transcende les barrières du temps et des cultures. Son lien avec le surnaturel et son rôle d'intercesseuse spirituelle ont résisté à l'épreuve des siècles, touchant les vies de millions de fidèles à travers le monde. Elle s'adapte aux besoins de chaque époque et de chaque peuple, prenant des formes et des noms différents, mais toujours avec un message clair d'espoir, de prière et de conversion. De plus, Marie continue d'exercer une influence aujourd'hui, tant à travers les miracles comme les guérisons à Lourdes, que par sa présence spirituelle ressentie dans les moments de grande détresse. Son impact dépasse les frontières religieuses, étant vénérée non seulement par les chrétiens, mais aussi par d'autres groupes qui la voient comme un symbole de protection et de compassion. Ainsi, il est évident que l'histoire de Marie est bien plus vaste que ce que nous connaissons. Il existe des secrets et des révélations qui restent peut-être encore cachés, attendant le moment propice pour être découverts. Ce qui a été révélé jusqu'à présent montre que Marie est une figure d'un immense pouvoir spirituel, avec une mission continue de guider l'humanité. Que ce soit à travers les apparitions, les prophéties apocalyptiques ou les traditions anciennes, Marie demeure une présence vivante, gardienne des secrets divins et protectrice du destin spirituel de l'humanité. Et tant qu'il y aura de la foi et de la dévotion, sa mission continuera, façonnant l'avenir de millions de personnes à travers le monde.